Apple aujourd'hui propose une gamme de matériel et des services associés qui permettent aux entreprises d'avoir une solution globale avec des devices qui séduisent les collaborateurs et puis des solutions techniques qui vont permettre de répondre aux impératifs de la DSI. Donc la DSI va pouvoir gérer, va pouvoir sécuriser et administrer l'ensemble des devices de la marque, tout comme elle le ferait avec l'ensemble de son parc. Et en parallèle, les collaborateurs vont pouvoir utiliser dans leur environnement professionnel les devices qu'ils ont pour certains l'habitude d'utiliser à titre personnel ou alors pour d'autres le plaisir de découvrir des devices plutôt premium qui sont valorisants pour un collaborateur. Apple, depuis longtemps, s'est inscrit dans une démarche RSE avec la volonté de proposer une empreinte carbone neutre dès 2030. Concrètement, dans la gamme actuelle, aujourd'hui, on a plus de 80% de la gamme qui est proposée avec de l'aluminium recyclé. Donc on a déjà des matériels neufs qui sont proposés avec de l'aluminium recyclé. Nous savons par ailleurs que l'aluminium est un produit hautement recyclable. Donc ça veut dire que au-delà de cette deuxième vie d'aluminium qui a déjà été donnée sur des produits neufs, on va pouvoir à nouveau recycler ces produits lorsqu'ils arriveront en fin de vie. C'est un vrai intérêt pour les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche environnementale. C'est un vrai enjeu parce que le gouvernement va imposer des deadlines aux entreprises de façon à s'inscrire dans une démarche RSE si elles ne l'ont pas encore établie. Apple, avec ses gammes ainsi que son empreinte de production qui prend également en compte ces points forts-là, on pourra notamment citer aux États-Unis, à Cupertino, le siège social d'Apple est quasiment autonome d'un point de vue électricité, notamment avec de nombreux panneaux solaires qui équipent le campus. Toutes ces actions qui sont entreprises là permettent d'avoir une démarche hautement environnementale autour des solutions proposées par Apple. La DSI a pendant longtemps imposé un modèle que j'appelle monolithique avec un device de référence qui est proposé à l'ensemble des collaborateurs. On pouvait avoir une variante pour les VIP, mais on restait sur un modèle qui était figé. Depuis quelques années, on assiste à un changement d'évolution dans les mentalités, avec notamment les RH qui reviennent vers la DSI en demandant de pouvoir adapter une offre qui soit plus d'actualité pour les nouveaux collaborateurs, puisque l'enjeu de la DSI, ça va être de retenir les nouveaux talents ou d'attirer les nouveaux talents. Ces nouveaux talents qui soit sont sortis de l'école, soit ont déjà une certaine expertise, ont envie de pouvoir choisir leur propre device, le device avec lequel ils ont envie de travailler. Ça veut dire que la DSI va devoir s'adapter et proposer soit différents devices, soit même un catalogue dans lequel l'ensemble des devices que l'on pourrait proposer va se retrouver disponible. À côté des RH, on va également retrouver les directions métiers. Les directions métiers aujourd'hui reviennent également avec leurs impératifs, leurs envies, parce qu'il y a des devices qui leur paraissent plus appropriés dans le cadre de leurs usages et de leur travail au quotidien. Donc pour satisfaire également ces directions métiers, la DSI doit également, au même titre que les RH, être force de proposition et être en mesure de proposer un catalogue de choix avec différents devices proposés aux collaborateurs.